Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans le mystère, dans les révélations cachées dans la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il est inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance des Écritures. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Loba terrible et redoutable dit par son monde dit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Psaume 119, 105. Plein de personnes ont déjà lu ce verset sans réellement prêter attention. Donc nous allons décortiquer ce petit passage. On va entrer dans les profondeurs de la révélation. Donc aujourd'hui je commence, on va aller dans Psaume 119, 105, où il est dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans d'autres versions, il n'est pas question de 119, c'est plutôt 118. Mais ici je vais prendre la version qui parle dans Psaume 119. Donc je vous exhorte de vérifier. Dans Genèse chapitre 18, au verset 1 à 4, Genèse 18, verset 1 à 4, dans la Bible parole de vie, il dit, le Seigneur se montra à Abraham près des grands arbres sacrés. Premièrement, nous savons ici que aucun homme n'a pu voir Dieu à aucun moment. Donc, parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Et dans 1 Jean 4:12, personne n'a vu Loba à aucun moment. Donc, le Seigneur ici qui est apparu à Sango dans les chaînes de marée ne pouvait pas être le Père lui-même dans sa divine puissance. C'était une entité qui représentait, c'était une entité spirituelle qui est venue dans le monde physique. Donc, Genèse chapitre 18 au verset 1 à 4, Bible parole de vie le dit, le Seigneur se montra à Abraham près des grands arbres, sacrés de marée. Point. Donc vous dites ici là, que à cette époque-là, dans les temps reculés, il y avait des arbres sacrés. Et le patriarche Sango connaissait le mystère des arbres sacrés. Donc il était près de ces arbres-là. Il habitait près de ces arbres sacrés. Et on vous dit, il y a une entité spirituelle, d'une énergie terrifiante qui est apparue à Sango. Et ensuite, on vous dit, Sango est assis à l'entrée de sa tente. Point. C'est le moment le plus chaud de la journée. Donc il faisait terriblement chaud. Ensuite, on vous dit, tout à coup, il voit 3 personnes debout, près de lui. Donc, il y avait ces 3 entités qui sont venues. Les 3 entités se sont téléportées du monde spirituel, du grand ordre des choses, et sont descendues. Ils ont pris le mystère du deuxième chemin, qui est un seul chemin de l'autre côté. Mais néanmoins, ils sont venus dans cette dimension. Ils ont apparu au patriarche, et il faisait chaud. Le patriarche les a vus. Ensuite, ce qui arriva près de lui, aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur rencontre. Vous voyez, il court à leur rencontre, point. Abraham, c'est-à-dire Sango s'inclinant jusqu'à terre devant eux. Devant eux. Mais nous savons que, bref, et dit, 2 points, je t'en prie, et non, je vous prie. Écoutez attentivement. Parce qu'il est dit dans Job 33:14 que l'homme parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Voyez ici que le patriarche Sango, il avait 3 personnages, il avait 3 entités qui émanaient d'une puissance. 2. Mais il s'est adressé, premièrement, à une entité spéciale, parce que cette entité-là, auquel Sango a dit « je te prie » et non « je vous prie » dans cette version, c'était cette entité qui émanait plus d'énergie, qui avait l'aspect qui intriguait Sango. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, je t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez moi, ton serviteur, point. On va apporter un peu d'eau pour vous. Maintenant il dit, vous, il met les 2 autres compagnons de cette entité-là. Il dit, on va vous apporter de l'eau
pour vous laver les pieds. Point. Puis, vous vous reposerez sous cet arbre, c'est-à-dire sous l'arbre sacré. Parce que l'arbre devait être sacré pour que ces entités-là puissent se reposer. Et c'est quoi le mystère de l'arbre sacré? Moi, aujourd'hui, dans cet enseignement, on ne va pas parler de l'arbre sacré. Nous allons parler du mystère de Psaume 119, 105. Le prophète, c'est parce qu'il était prophète en même temps, Sango était un prophète, patriarche prophète, il a compris, il a reçu un mystère, il a compris une révélation. Quand il a vu ces trois personnages, il a proposé de les laver les pieds. Et c'était quoi cette signification-là? Ça symbolisait quelque chose, c'était des gestes prophétiques. Et on vous dit ici, parce que Sango avait compris la révélation, savait déjà les gestes prophétiques qu'il accomplissait. Parce que plus tard, dans les temps futurs, un homme qui est apparu aussi, avait prophétisé sur cela. C'est ça qu'il dit dans Ésaïe chapitre 52, au verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Bible seconde 21. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, ton Dieu règne. Donc ici, le prophète Ésaïe, lui aussi il avait compris ce mystère. Il avait prophétisé qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la délivrance, de ceux qui apportent ce salut-là, de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Et on sait que la bonne nouvelle, c'est la parole du divin. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et la même parole dit ici, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc vous allez connaître le mystère de lavement des pieds. Ce qui se cache réellement derrière, dans Psaume 119, 105. Donc, le patriarche Sango, dans Genèse 18, 1 à 4, avait compris ce mystère, que ces entités-là apportaient le salut, ces entités apportaient la délivrance. Et qu'il fallait les laver les pieds, parce que les pieds, dans le plan physique, c'était dans la chaleur du jour. Il y avait la poussière qui allait sur les pieds, donc ça salit les pieds. Et Abraham, Sango, a vu cela. Et il avait compris le mystère de cette prophétie, bien avant que Ésaïe puisse prophétiser. Genèse. Donc, il les a lavé les pieds. C'était des gestes symboliques. Et on va vous expliquer en détail c'est quoi ce geste-là. Mais avant d'expliquer, on va aller voir quelques personnages bibliques aussi qui ont eu recours à ça. Dans Genèse chapitre 19, au verset 2, Bible Parole de Vie le dit, et dit, c'est-à-dire c'est Lot, qui était le neveu de Sango, qui a vu deux personnages qui sont arrivés vers Sodome, à Sodome vers le soir, par ce deuxième chemin. Et dit, je vous prie, acceptez de venir chez moi, acceptez de venir chez moi, qui suis votre serviteur, point, vous pourrez vous laver les pieds. Vous pourrez vous laver les pieds. Vous passerez la nuit et demain matin, vous continuerez votre chemin. Les anges répondirent à Lot. 2 points, non, nous passerons la nuit dehors sur place. Le bas. Abraham, c'est-à-dire Sango, a apporté de l'eau pour qu'on lave les pieds au personnage. C'était dans la chaleur du jour. Et plus tard, je dis bien, plus tard, son neveu aussi connaissait ce mystère-là de lavement des pieds. Il connaissait déjà ça aussi. C'est ça que quand les deux anges sont arrivés à Sodome le soir, il a proposé aussi de les laver les pieds. Parce que c'était déjà inscrit. Genèse chapitre 24, au verset 32, Bible Parole de Vie. Le serviteur de Sango, c'est-à-dire d'Abraham, de Sango, vient donc
chez Laban. Et il décharge les chameaux, point. Laban les fait donner de la paille et de l'herbe sèche, point. On apporte aussi de l'eau. On apporte aussi de l'eau. Alors le serviteur de Sango et ceux qui l'accompagnaient se lavaient les pieds. Donc, c'était la bonne nouvelle qu'ils apportaient aussi par rapport à... c'était pour venir chercher une épouse pour Isaac. Vous voyez. Donc, c'était une bonne nouvelle. C'était un bon message. Cantique des cantiques. Maintenant, on va entrer même dans le mystère de la connaissance. Cantique des cantiques, chapitre 5, au verset 3. Cantique des cantiques, chapitre 5, au verset 3. Bible, parole de vie, il dit: j'ai enlevé mon vêtement. J'ai enlevé mon vêtement, virgule. Je ne vais pas le remettre. Je me suis lavé les pieds. Écoutez attentivement. Je me suis lavé les pieds, virgule. Je ne vais pas les salir. Vous voyez ici dans Cantique des cantiques, c'était une femme ici qui est en train de parler. Elle prophétisait. Elle a... Les phrases qui sortaient de sa bouche étaient des phrases prophétiques. C'était l'ombre des choses, de ce que le premier-né allait accomplir. Parce que cette femme l'a dit: j'ai enlevé mon vêtement. Mais, écoutez attentivement, j'ai enlevé mon vêtement et je ne vais pas le remettre. Je me suis lavé les pieds et je ne vais pas les salir. Et on voit exactement la scène qui s'est produite dans Jean chapitre 13 au verset 5 à 6. Jean 13 verset 5 à 6. Bible parole de vie toujours, il est dit: ensuite, c'est-à-dire le Christ, il versa de l'eau dans une cuvette et il se lave les pieds. Non, et il se met à laver les pieds de ses disciples et les essuyer avec du linge, avec le linge qu'il avait autour de la taille. Mais avant cette scène, on veut dire que Christ s'est levé de la table pendant qu'ils étaient en train de manger. Il se lève de la table, il a enlevé ses vêtements, exactement comme dans Cantique des Cantiques chapitre 5 au verset 3. J'ai enlevé mon vêtement, je ne veux pas la remettre. Donc Christ aussi avait enlevé son vêtement et s'est mis à laver les pieds aux apôtres. Et dans Cantique des Cantiques chapitre 3, chapitre 5 au verset 3, il dit: je me suis lavé les pieds. Vous voyez? Je me suis lavé les pieds. Je ne veux pas les salir. Cette femme-là avait eu une révélation. C'était une révélation que cette femme-là avait reçue. Donc pour tous ceux qui méprisent les femmes, qui pensent que les femmes n'ont pas d'importance spirituellement, cette femme-là avait reçu une grande révélation dont elle a prophétisé de ce que Christ allait déjà accomplir pour vous montrer le mystère de Psaume 119, 105. Donc, pour ça, on va continuer. Donc, comme j'ai dit dans Jean chapitre 13, au verset 5 à 6, donc Christ a mis de l'eau dans la bassine, il a, dans la cuvette, dans d'autres versions bassine, et ainsi de suite, il a lavé les pieds aux apôtres. Et quand il est arrivé autour de Dalé, il arrive près de Simon-Pierre, qui lui dit: toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Point d'interrogation. Tu veux me laver les pieds? Point d'interrogation. Jean chapitre 13 au verset 7. Bible seconde. Nouvelle Bible seconde, il est dit: Christ lui répondit, deux points, ce que moi, virgule, je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras après. Donc Christ, qui est le maître, qui les surpassait tous, il se lève à table, il va laver les pieds à ses apôtres. Mais les apôtres n'ont pas compris cette signification. Et quand il arrivait autour de Dalé, Dalé dit: mais Seigneur, mais tu me laves les pieds? Alors que, mais tu me laves les pieds? Et Christ lui dit: ce symbole-là, ce geste-là, tu ne peux pas encore le comprendre. Parce que tu raisonnes encore comme l'homme livré à lui-même. Parce que tu raisonnes encore comme l'homme qui n'a pas l'esprit. Parce que cette scène s'est produite dans Jean 13. Tandis que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Donc, parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas comprendre cette révélation-là. C'est pour ça qu'il est dit:
lui répondit, ce que moi je suis en train de te faire, virgule, toi, virgule, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. Tu le sauras après. Parce que Christ lui-même connaît cette prophétie-là. Christ lui-même connaît ce mystère-là, comme Ésaïe lui-même avait prophétisé dans Ésaïe 52 au verset 7. Bible second 21. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et celui qui dit de Sion à Sion, ton Dieu règne. Donc Christ ici, il est en train de laver les pieds aux apôtres. Vous devez comprendre que ça se passait d'un plan physique et en même temps spirituellement. Spirituellement, il est nettoyé les pieds pour les faire porter. Pour les faire porter les chaussures spirituelles. Et ces chaussures spirituelles-là symbolisaient le message, symbolisaient l'évangile, symbolisaient cette parole-là, le salut qu'il devait apporter. Habakkuk chapitre 3 au verset 19, il dit, Loba, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Virgule. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Au sein de chantre plutôt, avec l'instrument à cordes. Donc vous dit ici là dans Habakkuk chapitre 3 au verset 19 que l'Oba, le Seigneur, est la force. Et il rend les pieds semblables à ceux des biches. Et on sait que les biches vont très vite. Elles courent. Ça symbolise quoi? Que quand on t'a lavé les pieds, on purifie d'abord tes pieds avec cette parole-là. Cette parole-là qui est l'eau. On purifie tes pieds dans le plan spirituel là. Et maintenant, tu ne dois plus faire négligemment l'œuvre de Dieu. Pour ne pas faire nonchalamment, ou bien nonchalant, si tu ne veux pas être nonchalant, tu dois aller très rapidement. C'est pour ça qu'en nettoyant les pieds, on les rend semblables à ceux des biches. Et on sait que les biches sont rapides. Ensuite, on touche Luc, chapitre 15, au verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et la revêtez. Mettez-lui un manteau, un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Donc après avoir nettoyé tes pieds, après que la parole du divin ait purifié tes pieds, pour porter cette parole-là, cette sandale-là, cette chaussure spirituelle-là, on te les rend semblables aux biches. Donc pour être plus rapide, pour que tu ne puisses pas négliger le message, pour que tu ne puisses pas être ralenti, mais que tu puisses être rapide. Et ensuite on vous dit ici, dans Luc 15, 22, et qu'on va te faire porter ses souliers. Ensuite on va toucher Éphésiens chapitre 15, Éphésiens chapitre 6 au verset 15. Traduction Lu second 1910, il est dit quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, être zélé, c'est quoi? C'est pour ça que la parole dit, c'est les violents qui s'en emparent. Donc, c'est aller très rapidement, comme des biches. Et Christ a nettoyé les pieds aux apôtres pour les faire porter spirituellement ces chaussures-là, ces sandales-là, qui va les permettre d'aller très vite et briller en même temps pour apporter l'évangile de la paix, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la véritable parole authentique que le Père apporte actuellement. Pour ça, je vais dans Cantique des Cantiques. Et ensuite, dès que tu as porté cet évangile à tes pieds, sur l'apparence des chaussures, des sandales, on va dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 1, qui dit ceci: que tes pieds sont beaux, que tes pieds sont beaux. Ça veut dire que quand tu portes déjà cet évangile de paix, quand tu apportes cette vérité, quand tu, spirituellement, tu as porté cette chaussure spirituelle, on dit maintenant que tes pieds sont beaux. Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures.
virgule, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures. Ensuite, on va dans Ézéchiel chapitre 1 au verset 7. Donc le mystère ici c'est quoi? C'est que tous les anges, les archanges, les chérubins, les ophanines, trône, dignité, domination, autorité, tout esprit, je dis bien, qui vient du grand ordre des choses. Aussi ils ont ces chaussures-là à les pieds. Ils apportent cet évangile, ils sont soumis à la parole du divin. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 1 au verset 7, Bible à la colombe, leurs pieds étaient droits, point. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, virgule, et il étincelait de l'éclat du bronze poli. Dans les pieds brillaient, ça étincelait. Parce que spirituellement, vu que c'était des esprits, c'était des chérubins. Eux là, cette espèce de chérubins là, c'était des hybrides. Et les pieds étincelaient, brillaient, comme du fer en fusion. Parce qu'ils avaient porté ces chaussures là. Dans Éphésiens 6, 15, fait allusion. Ensuite, on touche. Dès que vous avez porté ces chaussures spirituelles, dès que vous avez, premièrement, lavé vos pieds, purifié vos pieds, ensuite, on vous fait porter ces chaussures-là, de la bonne nouvelle, du vrai message, de la vraie parole du Père. Vos pieds vont briller. Ça va luire. En cela, on va dans Psaume 119, 105, où vous allez réellement comprendre le vrai sens de Psaume 119, 105, dans la Bible de la colombe, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Vous voyez? Donc ces chaussures-là, donc que vous portez spirituellement, c'est toujours la parole de Dieu. Comme on a dit, c'est apporter la bonne nouvelle, c'est la parole. Et cette parole-là brille, comme ça a brillé sur les pieds des chérubins hybrides. Dans Ézéchiel 1, 7. Psaume 119, 105. Bible à la colombe, ta parole est une lampe à mes pieds. Vous voyez, ces chaussures-là brillent maintenant à vos pieds et une lumière sur mon sentier, donc sur la route, sur le chemin de la perfection, de la sanctification, pour amener vers le divin. Ces chaussures-là brillent en tant que parole, ça devient comme un flambeau, comme une torche pour vous guider. Même les entités les plus puissantes de la création, qui font partie des entités les plus puissantes de la création, aussi ont porté cela. Apocalypse chapitre 1 au verset 15. Traduction Abbé Crampon. Ses pieds, on parlait ici d'une entité spirituelle d'un ange, ses pieds étaient semblables à de l'airain. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise, virgule. Et sa voix était comme la voix des grands eaux. Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 10 au verset 1. Je vis un autre ange puissant qui se tenait, qui descendait du ciel, enveloppé. Écoutez attentivement. Apocalypse chapitre 10 au verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, virgule, et son visage était comme le soleil, virgule, et ses pieds comme des colonnes de feu là-bas. C'est pour ça qu'il a dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et un feu, un flambeau, une torche sur mon chemin. Et cet ange-là, d'Apocalypse, chapitre 10, au verset 1, on dit, cet ange descendait du ciel là, enveloppé de nuées. Et au-dessus de sa tête était de l'arc-en-ciel là. Son visage brillait, rayonnait, illuminé comme le soleil dans sa force. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu, en fusion, incandescentes. Et c'est cette parole-là, ce sont ces chaussures-là, que toutes les entités spirituelles dans le grand ordre des choses portent.
En cela, Paul de Tarse avait reçu cet enseignement, avait reçu cette vision, avait reçu cette révélation de porter les âmes spirituelles du divin. Mais on parlera de ça dans une prochaine vidéo, les âmes spirituelles du croyant. Mais, comme j'avais promis, je ferai aussi la vidéo sur les faux frères qui viennent séduire des sœurs. Le Père s'est encore glorifié.